Le réseau technique Chiens de protection animé par l'Institut de l'élevage a 3 missions principales. La première est d'accompagner les éleveurs et les bergers en matière de choix, de mise en place et d'utilisation de chiens de protection. La deuxième mission est d'améliorer la qualité des chiens de protection, au travers notamment d'une filière nationale multipartenariale. La troisième mission, enfin, est de sensibiliser les professionnels du tourisme, les élus locaux et les médiateurs au bon comportement à adopter lors de la rencontre avec des chiens de protection pour leur permettre ensuite de transmettre ces bonnes pratiques aux autres usagers du territoire. La spécificité de ce réseau est que tous ses membres sont éleveurs ou bergers et utilisateurs de chiens de protection. Bruno est relais local de ce réseau. Nous nous rendons chez lui dans le Vaucluse, en Haute-Provence, où il élève des chèvres angora et des alpagas pour la production de laine. Il possède également un petit troupeau de brebis bisets. Ces animaux valorisent des parcours de landes et de forêts méditerranéennes. Les premières attaques ont eu lieu en 2010 et on a installé les premiers chiens dans la foulée. Aujourd'hui, il y a 2 bergers d'Anatolie et 4 chiens KO Degado transmontanaux. Aujourd'hui, le chien de protection est devenu un réflexe pour pas mal d'éleveurs ovins, caprins et les éleveurs d'espèces plus dites exotiques, comme ici les alpagas, les chevaux même. C'est pas encore un réflexe chez ces éleveurs-là. Ce serait intéressant que ça le devienne parce qu'ils vont aussi avoir les mêmes problèmes. Alors ici, quand on accueille un jeune chien qui est né sur une autre exploitation, le chien arrive ici à l'âge de 2 mois, 2 mois et demi, n'a jamais vu d'alpaga et le passage en fait, d'une espèce à l'autre à cet âge-là ne pose pas de problème. Le chien est assez attiré par l'alpaga et va volontiers se coucher à ses pieds. Alors, je suis devenu relais local le jour où un référent de Lidl est débarqué sur mon exploitation avec ses stagiaires pour une formation collective. Il m'a présenté le réseau, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai toujours eu envie d'inciter mes collègues à installer des chiens et à protéger leurs troupeaux. Je vois des collègues qui ne protègent pas leurs troupeaux, qui vivent sous la crainte, la menace de la prédation et qui ne franchissent pas le cap. Beaucoup d'éleveurs craignent en installant un chien d'avoir plus de problèmes que de solutions apportées par le chien. En tant qu'éleveur, quand j'arrive sur l'exploitation d'un collègue, je ne suis pas là pour juger de ses difficultés, je ne suis pas là pour l'accabler sur ses problèmes. Je ne suis pas là pour les contraindre à une méthode. Il est important pour la réussite de l'entreprise que l'envie de l'éleveur soit prise en compte. Les éleveurs qui rentrent dans cette démarche-là, d'être accompagnés, finalement, on répond déjà à une partie de leurs problèmes. Mes premières visites me demandaient si j'allais pouvoir apporter vraiment quelque chose aux éleveurs. Je ne mesurais pas le nombre de questions que se posent les éleveurs sur les chiens et le travail qu'il y avait encore à faire. Dans mon rôle de relais local, moi, ce que j'apprécie, c'est d'être sur le terrain, aller à la rencontre des gens, d'écouter les gens. Et évidemment, ce qui est le plus satisfaisant de tout, c'est d'arriver à donner un conseil adapté à la personne et qui fait que la personne, quand on repart, elle a le sentiment d'avoir progressé, elle, et d'avoir des solutions à ses problèmes. Ouais.